Bon, il est minuit 17, je suis dans ma chambre, enfin, je viens juste de finir de me doucher. Je suis réveillée depuis heure française 7h du matin. Et là, heure française, il est donc 9h30. Je n'ai absolument pas dormi dans l'avion, je me suis assoupie genre 30 minutes parce qu'il y avait un seul bébé dans l'avion, il était devant moi. Il a bien sûr pas arrêté de gueuler, c'était une horreur et du coup on peut dire que ça fait plus de 24 heures que je suis réveillée. Vraiment là ça a été horrible parce que la fille qui nous accompagnait en fait il y a eu un contrôle aléatoire, malheureusement c'est pas de sa faute, hein, elle a pas eu de chance. Et elle a eu un double contrôle en fait aux douanes. Elle a attendu 5 heures pour qu'on lui pose 3 questions. Et nous entre temps avec Corentin on savait pas trop quoi faire, on avait pris sa valise mais on savait pas que ça allait durer autant de temps. Du coup on savait pas trop quoi faire, personne ne voulait nous prendre sa valise, on a dû ramener sa valise mais on s'est dit, comme on n'arrivait pas à la joindre, on s'est dit mais en fait quand elle va revenir ici elle va plus nous voir, elle va paniquer puisque sa valise elle va pas la trouver. Enfin bref, du coup on est arrivé à l'hôtel. À l'hôtel on s'est dit bon, on va enfin pouvoir prendre nos chambres, au moins on va pouvoir se laver les dents, se laver, enfin voilà. Et ben non, parce que la première nuit n'était pas encore réglée, donc il fallait la régler. Sauf que Corentin et moi on pouvait pas avancer les frais. Donc du coup on a dit la fille elle va arriver, mais non, en fait il fallait payer la chambre avant d'y rentrer. Donc si vous allez à Los Angeles, je vous recommande de ne surtout pas aller au Line Hotel sur Wilshire Boulevard. Si quelqu'un du Line Hotel regarde cette vidéo, je pense qu'il ne comprendra rien parce qu'il parle anglais, mais si jamais il comprend, vous êtes des gros cons. Voilà, vous êtes vraiment des gros connards de merde. On a dû attendre parce qu'il fallait absolument swiper la carte en physique, hein. Les numéros ça n'allait pas, et puis il fallait la personne détentrice de la carte en physique également avant de pouvoir rentrer. On pouvait pas attendre quelques heures, c'était impossible, enfin vraiment impossible. Donc voilà, on a attendu comme de gros cons dans le hall de l'immeuble. On est allé manger chez Taco Bell. J'ai absolument pas filmé tout simplement parce que j'étais pas du tout d'humeur. Je pense que vous savez que en ce moment j'ai vraiment le moral très bas. J'avais pas du tout envie de venir à Los Angeles. Je pense que c'est quand même une bonne chose parce que ça va me changer les idées, mais ça change pas le fait que je vais rentrer chez moi et tout va revenir, voilà, bref. Et pour couronner le tout, j'ai perdu mon piercing à l'intérieur, ici comme vous voyez. Voilà, ici, je l'ai perdu, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas si je vais en racheter un demain, je ne sais pas si je vais le garder comme ça toute la semaine, s'il va se reboucher ou pas, je ne sais pas, voilà. Je sais pas pourquoi il y a des stries sur ces images depuis quelques temps là. Je comprends pas. Pourtant franchement je suis désolée, je comprends pas, j'ai pas touché les réglages mais bon, bref. Ça c'était ma tenue de ce soir. La robe est vraiment très bien parce qu'en fait en dessous c'est un short et j'adore ça. Elle vient de chez Zara. Les chaussures ce sont des Doc Martens, je pense que j'ai pas besoin de me préciser. La ceinture vient de chez Maj mais je pense qu'elle est plus dispo parce qu'elle est très vieille. Et le haut aussi vient de chez Zara. J'ai adoré la couleur quand je l'ai vue, j'ai adoré. Je vais vous montrer peut-être avec la lumière. Ah si c'est bon. Et fatalité c'est la même couleur que mes cheveux. Attendez, voilà. Mais j'avais pas fait les cheveux quand je l'ai acheté. Voilà, mon maquillage ressemble plus à grand chose, mais voilà. Sinon ouais, j'aurais dû vous le montrer tout à l'heure parce que là c'est horrible. D'ailleurs je vois que j'ai les fossiles qui commencent à se décoller.
Alors je vais les enlever tout de suite. Ah. Mais bon, j'ai pas eu beaucoup de temps pour maquiller, d'ailleurs j'ai pas pu filmer, je suis désolée parce que on était en fait dans le rush, on a eu 1 heure pour se maquiller. Donc c'est la seule chose que j'ai pu faire. Là j'ai mangé donc j'ai plus rien, j'ai pas nettoyé ma main non plus, enfin je l'ai nettoyée mais j'ai pas démaquillé. Et je vous ai pas montré la chambre non plus, donc je vais vous la montrer maintenant une fois que c'est bien en bordel. Donc une fois qu'on rentre c'est comme ça, et là il y a la salle de bain directement avec la douche, les toilettes. Et là il y a mon bordel. Et puis là c'est le miroir que je trouve très beau. Et ensuite là c'est la chambre, franchement elle est vraiment belle. Là je vous la montrerai demain en jour, mais là il y a un rideau parce qu'en fait c'est une baie vitrée. On a vraiment la vue sur tout Los Angeles, je suis au 8e étage donc je vois assez bien, je vous montrerai demain que ce sera un peu plus dégagé. Et là il y a un bureau, et ce qui est vraiment bien c'est que pour me maquiller, du coup c'est très rare dans les hôtels, ça m'est jamais arrivé. J'ai vraiment une grosse source de lumière qui arrive d'en face et c'est trop bien. Là ce soir évidemment il faisait nuit quand je me suis maquillée, mais sinon c'était trop bien. Par contre la chambre est un peu sombre, donc c'est vrai que pour se maquiller c'était un peu compliqué. Là il va falloir que je range tout ça parce qu'il faut que je monte une vidéo. Et bon là il y a un espèce de petit salon où j'ai de toute façon entreposé toutes mes affaires ici, parce que quand je suis partie j'ai fait ma valise et il y avait des affaires qui n'étaient pas encore sèches, donc je les ai étendues vite fait. En fait j'ai eu cette valise là et l'autre, et là bah, c'est le lit tout simplement. Donc voilà ce que ça donne dans ce sens là. Sinon aujourd'hui j'ai acheté pas mal de choses, donc je suis allée chez Dollskill comme vous le voyez, mais j'ai aussi acheté d'autres trucs. Bon ça c'est ma veste parce que j'avais un peu chaud, mais j'ai acheté, ouais je suis allée chez Sephora, voilà, bref chez d'autres trucs, mais je vous montrerai demain parce que là j'ai vraiment la flemme. Par contre je vais vous montrer ce qu'on a reçu de la part de NYX. On avait ces deux choses dans la chambre, on va les ouvrir maintenant. Alors tout est un petit peu sur le thème holographique, hein, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs voilà c'est dans ce sens là qui c'est magnifique je trouve. Donc on a ce petit vanity, et donc à l'intérieur il y a un petit miroir et dedans il y a pas mal de produits. Donc là il y a des lèvres, ça s'enlève comme ça, et là ensuite il y a encore des lèvres, des jumbo pencils, un mascara, il y a aussi un eyeliner, une palette, et voilà quelques autres petites choses ici. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a deux palettes, il y a les deux palettes comme ça, une naturelle et une colorée, ça c'est cool. Et ensuite dans le sac donc il y avait une trousse que j'ai utilisée pour la soirée parce que je trouvais qu'elle allait bien avec ma tenue, donc c'est le seul truc que j'ai sorti parce qu'il était sur le dessus. Donc dedans j'avais mis mes affaires pour ce soir, et avant ça il y avait une enveloppe. En fait demain on va avoir la chance de pouvoir choisir des vêtements de cette marque là qui va venir à l'hôtel dans une chambre, faire une espèce de mini showroom. Et donc à l'intérieur on a une carte cadeau, on a 100 $, je sais pas à peu près quels sont les ordres de prix, mais 100 $, je trouve que c'est vraiment cool. Et ensuite donc on va vider le contenu du sac. J'ai renversé ça, oh non. À l'intérieur il y a une fleur éternelle, une rose éternelle. Oh, je sais pas comment je vais transporter ça, elle va s'abîmer. On a pas mal de choses quand même. Ah oui, on a une petite banane pailletée comme ça, qui est trop belle. On a quoi? Ah c'est trop cool, c'est un patch pour les boutons j'ai l'impression, avec de l'acide hyaluronique. Ouais c'est ça, c'est un patch pour les boutons, trop bien. Donc il y en a deux comme ça. Ensuite il y a cette petite chose de chez NYX que j'ai jamais vue. Oh, pourquoi ma caméra fait jamais le focus? Ah voilà. J'ai l'impression que c'est un petit peu collection Halloween, non? Bon écoutez, déjà ça fait 1000 ans que j'ai essayé d'enlever ce petit plastique, je me suis pété dedans, et en plus ça fait 1000 autres ans que j'essaye d'ouvrir mais j'arrive pas, donc je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas, peut-être des fossiles, mais j'ai l'impression que c'est un peu lourd, donc tant pis, on ne saura jamais ce que c'est. Voilà. Il y a ensuite la même marque que les patchs pour les boutons. Il y a ce... Ah bah c'est encore la même chose. Ah ouais, en fait c'est une boîte remplie de petits patchs comme ça. C'est exactement les mêmes que dans les petits sachets comme tout à l'heure. Alors il y a du vin aussi. Il y a du vin rosé et du vin rouge. Non, il y a 2 vins rosés. Bon, je bois pas d'alcool, mais je donnerai. Ah là c'est pour les yeux, non? Évidemment il y a un œil dessus.
Ah, c'est pour les yeux rouges. Ah bah ça c'est une très bonne idée vu que je dors pas. Alors là il y a un autre truc. Ah, ça c'est des bonbons. Oui, ça c'est des bonbons à la vitamine C et au grapefruit, au pamplemousse. Et ça, pour finir, qu'est-ce que c'est que ça? Un pinceau, non? Ouais, un pinceau. Il est double embout. Il a l'air assez souple. Ouais. Donc il y a un côté pour dégrader, enfin, c'est un côté pour dégrader et ce côté-là pour poser la matière. Et j'avais pas fini, en fait, il y a aussi ces boucles d'oreilles de chez Bubble Bar qui sont très jolies. Elles sont en perles avec des petits pompons et elles sont blanches, je les trouve très très belles. Donc voilà pour les cadeaux. Maintenant je vais aller me laver et nettoyer mes pinceaux, surtout parce que j'ai plein de pinceaux sales, enfin les pinceaux que j'ai utilisés là ce soir. Et demain il faut que je me maquille assez tôt, j'espère que ça aura séché. Je pense que je vais pas nettoyer ma houppette parce que je pense qu'elle n'aura pas séché. Mais les pinceaux je vais être obligée là. Et en plus vous savez quoi, j'ai oublié mon bronzer et mon blush. Truc que j'oublie jamais. D'habitude j'oublie toujours genre un crayon sourcil ou un truc voilà que je peux genre un peu rattraper. Mais là du coup j'ai utilisé les fards à paupières, les palettes que j'ai pris la Beauty Bay Mitchell et la Carnival de Stacy Marie. Franchement je la prends quasiment tout le temps maintenant celle-ci parce que en fait il y a vraiment tout. Et du coup j'ai utilisé pour mon contouring, et je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé la teinte Fade qui est un peu froide hein, donc bon, vous pouvez mélanger un peu avec Basic aussi. Je viens de mettre un gros coup d'ongle dans un fard, je suis très contente. Et pour mon blush j'ai utilisé celui-ci. Alors attention, j'ai voulu mélanger un peu les deux mais en fait je me suis dit que celui-ci était pas mal. Alors c'est très pigmenté donc faut pas en mettre beaucoup. Et je suis bien deg d'avoir oublié ça. Par contre j'ai pas oublié l'highlighter hein. Le truc dont je peux me passer, ça je l'ai pris. We are so excited. We know you've traveled far. You've crossed oceans, seas, valleys. We just crossed the 405 to get here, so we appreciate you getting here and being fresh for us this morning. Epic Wear Liner, our Born to Glow foundation and Born to Glow concealer with, again, a little bit of matchy eyeshadow that you'll see on the table. Glitter, our new plant-based glitter. To the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. That was actually the wrong one, it was a little bit longer. I don't know what happened to the sound. With me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, 12 can't really stop shit, so I'm still pushing like a mosh pit. Ice dripping, think I'm hot shit. In the yellow bucket with the mop stick. I've been jugging jams like wholesale. Everything must go sell. Hitting bitches with the oh well, need 100 million. Je voulais vous montrer la vue de ma chambre de jour parce que je vous avais pas montré et donc alors je sais pas si vous allez voir de là mais en fait là, attendez je vois rien dans l'écran de la caméra, normalement par là ou là ici il y a le signe Hollywood, voilà, et sinon c'est très beau, très dégagé, voilà. En fait ici ce qui m'impressionne c'est surtout les palmiers, je les trouve tellement hauts. Par contre le reste de la chambre, à part le lit qui a été fait par la femme de ménage, c'est une catastrophe. C'est toujours pareil, bon là j'ai entreposé mes affaires, je les mets jamais dans les placards parce que sinon j'oublie la moitié des trucs. Mais alors c'est le bordel, là il y a mon autre valise normalement, voilà. Et là alors je me suis maquillée ce matin à la va-vite, j'ai rien rangé, il faut encore que je me nettoie mes pinceaux parce que demain il y a un shooting et puis alors la salle de bain, laisse tomber quoi. Je vous ai pas montré mon maquillage du jour non plus, bon là c'est quasiment la fin de la journée, on va juste aller manger un peu plus tard. En fait cette nuit j'ai pas dormi du tout, j'ai fait une nuit blanche et ça fait depuis que j'ai passé mon BTS que ça m'était pas arrivé et c'est très dur d'ailleurs. En fait depuis que j'ai pris l'avion, déjà donc on est parti lundi, déjà dimanche soir j'ai très mal dormi en fait, je me suis réveillée en fait toutes les heures. Donc j'ai eu un très mauvais sommeil et ensuite dans l'avion j'ai pas dormi parce qu'il y avait un gosse et puis en plus
c'était pas très... Enfin, j'arrive pas à dormir dans les avions quand il y a des gens qui sont collés à moi comme ça. Et donc j'ai pas dormi du tout, j'ai somnolé comme je vous ai dit, je crois à peu près, je sais pas, 30 minutes. Et ensuite la première nuit j'ai dormi 3 heures. Hier soir j'ai pas dormi du tout, donc là je suis clairement en manque de sommeil, ça se voit clairement sur mon visage, ma peau elle est dégueulasse, bref voilà. Le maquillage est quand même un peu mieux que ce que j'ai fait hier, vous voyez j'ai assorti à mes cheveux, ça c'est les barrettes Anastasia. Voilà, ma frange elle était grasse donc je l'ai mis comme ça. En fait voilà, j'ai pas dormi hier soir parce que j'ai tourné la vidéo de Daphné et je l'ai montée, je l'ai exportée, je l'ai uploadé tout hier soir et en fait bah, je pensais que j'allais me coucher genre vers 4h du matin mais en fait ça m'a pris toute la nuit et j'ai fini genre vers 6h30, 7h et en fait bah, après comme il fallait qu'on parte de l'hôtel à 9h30 bah, je me suis direct préparée, ça servait à rien que je dorme. Et sinon je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier. Je sais pas si je vous ai dit ce qu'on a fait hier. Vous avez vu dans les images précédentes, on est allé faire du shopping sur Melrose Avenue et à The Grove et chez Dollskill. Je crois que je vous l'ai dit ça. Et on a aussi eu l'opportunité d'aller, il y a un peu plus haut dans l'hôtel, il y a un espèce de showroom. Je vous l'ai dit hier ça, on avait une carte cadeau, excusez-moi je me gratte sous les bras parce que j'ai mon déodorant qui me fait des plaques mais que sur ce bras là, pas l'autre. Et donc on pouvait en fait prendre tous les vêtements qu'on voulait. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et puis voilà. Donc la marque c'est Windsor. Et en fait je pensais qu'on avait une carte cadeau de 100$ à dépenser dans le showroom. Mais en fait ils nous l'ont laissé. La carte cadeau en fait c'est pour si on va dans leur boutique. Là on pouvait vraiment prendre tout ce qu'on voulait. Donc déjà j'ai pris une couronne. Ça va me servir en fait surtout pour mes looks. Je trouvais qu'elle était assez jolie et puis ça on en a toujours l'utilité. Ensuite j'ai pris une jupe. Alors par contre je sais pas du tout si ça va m'aller parce qu'il n'y avait plus ma taille à chaque fois. Je pense que ça va être un peu grand mais je préfère un peu grand. J'ai pris une jupe comme ça blanche en simili-cuir. Je ne sais même pas si c'est du simili-cuir. Enfin vous voyez c'est pas très épais. Mais en fait j'ai pas du tout de jupe blanche et j'en cherchais une. Donc ça tombe très bien. Ensuite alors ça c'est une longue jupe. Mais quand je vous dis genre longue jupe elle est très longue sur moi, elle va clairement traîner. En fait elle était attachée, enfin elle était attachée non. En fait avec il y avait un haut, c'était un ensemble quoi. Et le haut il est comme ça, je trouvais assez joli. Il y avait beaucoup d'affaires avec des strass. Donc je trouvais que l'ensemble c'était assez cool. La matière elle est un peu transparente, j'aime bien. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite j'ai pris un espèce... Ah oui, alors ça j'ai pris taille L parce qu'en fait il y avait soit XS soit L. Et bon, j'ai pas des seins énormes, mais bon, XS ça déborde. Hein. Je préfère prendre un peu plus grand et à la limite mettre un autre soutien-gorge dessous. Et en fait, je trouvais que c'était joli pour mettre sous des trucs un peu transparents parce que bah, c'est comme ça, c'est donc un soutien-gorge. Là, c'est relié par un... 3, pardon, bande et là, ça se met autour du cou et au niveau des épaules. Donc je sais pas, j'ai trouvé ça cool. Le dos aussi je l'ai trouvé joli. C'est un peu difficile de vous montrer sans cintre. Mais le dos il est ouvert comme ça. Donc je sais pas, j'ai trouvé ça beau. Et pour finir j'ai pris une chemise blanche transparente toujours. Je sais pas ce que j'ai avec le transparent en ce moment. Mais elle était assez courte. Et vous allez voir j'en ai acheté une autre chez Dollskill. Bah, elle est pas pareille. Mais du coup je sais pas, je l'ai trouvé bien. Et on peut mettre vraiment un truc de couleur dessous et du coup ça change un peu le style. Ensuite je vais aussi vous montrer mes achats d'hier. Donc je suis allée chez Dollskill en premier. Mais c'est pas ce que je vais vous montrer parce qu'en fait j'avais mis tous mes sacs dedans. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Sephora. Bon pas grand chose d'intéressant parce qu'on va pas se mentir, j'ai quand même pas mal de choses déjà. Et puis maintenant on a quasiment toutes les mêmes marques qu'aux États-Unis. Il n'y a pas tous les produits partout. J'ai pris principalement des masques parce que j'en ai pas pris et ma peau comme je vous ai dit elle est vraiment très moche vu que j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps et j'ai vraiment pas du tout pris soin de moi. Donc je me suis dit qu'ici j'avais essayé de faire ça. J'ai pris 2 masques freezing parce que je connaissais pas. Après ils sont peut-être en France, je sais pas du tout parce que j'ai pas vérifié. Mais c'est pas le genre de truc que j'achète en général. Mais là je trouvais que c'était assez pratique pour le voyage après si je les ramène. Donc ça a un effet tonifiant flash, je pense que c'est parfait pour moi. J'imagine avec un effet froid.
et le Bubble Mask qui va détoxifier, donc j'imagine que ça fait des bulles, ça j'aime bien ce genre de truc, vous le savez. Puis ma vidéo sur les produits coréens. Ensuite pour les masques visage, j'en ai pris 2, je crois que j'en avais pris plus. J'ai pris celui à l'aloe vera pour désaltérer et j'ai pris un ultra hydratant au litchi et après j'en ai pris aussi pour les yeux. Ça je crois que j'en ai pas essayé beaucoup, donc j'en ai pris 3. J'ai pris un uniformisant à la perle, un lissant tonifiant, je pense que c'est de rigueur au raisin, et un yeux concombre anti-poche, c'est de rigueur également. Là sur ma main, ce sont des liners que j'ai essayé ce matin. On a eu la présentation des produits 2020. Il y a des nouveaux liners qui vont sortir. Écoutez, je me suis lavé les mains, j'ai frotté. Enfin, ça ne bouge pas. Le blanc, il ne craque pas. Et ils vont sortir donc en 2020. Je sais plus la date exacte, mais franchement, gardez un œil dessus. Il y a 8 teintes. Il y a aussi un lilas. Il y a il y a noir, il y a marron, enfin, voilà, mais dans les couleurs intéressantes, il y a le blanc, le jaune, le lilas, il y a le bleu, le rouge, il y a un noir, un gris et un marron, si je dis pas de bêtises, je sais pas si ça avait 8. Mais bref, en tout cas, il ne bouge pas, il ne craque pas et franchement, ils ont l'air trop bien. Donc ensuite, chez Sephora toujours, j'ai pris de chez IGKR comme vous le savez, j'ai les cheveux fins et plats et je cherche du volume. Donc c'est un spray volumisant qui s'active par la chaleur, donc on met sur cheveux humides. Désolée, je parle très mal, je suis extrêmement fatiguée. Et en fait après quand on sèche apparemment ça apporte du volume, donc ça avait l'air plutôt cool. J'ai pris ça aussi, toujours de chez IGK, c'est un stick pailleté comme vous le voyez, pour le corps et pour les cheveux. Et il y avait 2 teintes, mais celle-là franchement c'était la plus belle. Et en fait je l'ai prise surtout pour les cheveux. J'ai cherché leur spray pailleté, je sais qu'ils avaient un spray pailleté pour les cheveux, mais ils l'avaient pas chez Sephora. Et putain, ça se fait jamais le focus, ça commence à me gonfler. J'ai fait le focus avec mon nez pour vous dire. Là vous voyez, il est comme ça, il est trop beau. Donc je sais j'en ai 5 milliards des paillettes, mais j'ai bien aimé. Et j'ai pris aussi un gloss Fenty, j'ai pris le Diamond Milk parce que je les aime bien et en fait c'est la seule teinte que j'ai pas. Et c'est la seule teinte que je voulais, donc du coup je l'ai acheté. Et il est blanc comme ça, en fait il est transparent avec des paillettes blanches. Il éclaircit légèrement les lèvres et moi j'aime bien cet effet parce que ça fait un petit peu rosé plus clair finalement. Je vous montrerai quand je l'aurai mis. Ah, très important, j'ai oublié, chez Sephora j'ai pris ces 3 masques aussi. Ils étaient pas dans le sac. Je les ai achetés après parce que je les ai vus après. Ce sont des masques pour les fesses. Je sais pas pareil s'il y a ça en France, franchement j'en sais rien. C'est une collaboration avec cette marque là, je sais pas ce que c'est, ou cette personne, j'en sais rien. Et en fait il y avait 3 différents, donc j'ai pris les 3. En fait c'est plutôt pour faire un cadeau à ma mère et à ma soeur pour rigoler. Et puis moi je m'en suis pris un, je sais pas lequel je vais garder. Mais je trouve ça trop drôle. Je pense que ça marche pas des masses, mais je trouve ça drôle pour un petit cadeau un petit peu marrant. Ensuite, je suis passée à la boutique Charlotte Tilbury à The Grove. Donc, j'ai pris 2 choses. Ça m'a coûté 90 balles, mais bon, voilà. 2 choses que je voulais vraiment tester, à savoir le Hollywood Flawless Filter, qui est une base qui est un petit peu irisée, mais qui apparemment est incroyable. On verra, parce que moi j'aime pas trop les trucs brillants, mais elle est brillante, donc, bref on verra. Et le Airbrush Flawless Foundation, longue tenue jour et nuit. J'ai pris la teinte 2 en neutre, je pense qu'elle va bien. Je pense que je vais laisser, non pas demain parce qu'on a le shooting, mais le jour d'après, et je vous montrerai ce que ça donne. J'ai trop hâte de tester tout court. Et il y a Corentin qui m'a fait acheter le liner Tom Ford à 60 balles quand même. Il est double embout, je vais vous montrer. C'est le premier produit Tom Ford que j'achète parce que je trouve ça hors de prix. Mais en fait, il me l'a tellement bien vendu, Corentin. Et en testant, franchement, moi qui aime pas les liners feutres, je trouve qu'il était bien liquide, bien noir. Et surtout, il y a 2 embouts, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a un embout comme ça, qui est très fin, qui est avec des petits poils. Un petit peu comme le tattoo liner que j'aime bien, ou le serial liner de chez Nabla. Et l'autre côté, vous allez voir, il est beaucoup plus fin. Vraiment, vous voyez, c'est une toute petite mine en feutre. Alors franchement, sur le testeur, je me suis dit ça va bouger au bout d'un moment, ça va s'épaissir et tout. J'ai appuyé comme une malade sur ma main, ça n'a pas bougé. Et surtout, c'était en fait
très liquide et très noir tout le temps. Donc je me suis dit écoutez, je vais tester. Ça pour les détails, il a l'air génial. Et pour finir chez Dollskill, j'ai acheté quelques petites choses. Bah, tout d'abord ce collier très discret en ras de cou, en poil vert avec un rond ici, voilà, j'adore. Ensuite j'ai pris ce t-shirt que j'ai adoré. J'ai pris en taille M parce que comme il est crop top, je voulais pas que ça remonte trop quand je lève les bras en fait. Et il est comme ça, avec 2 petits piercings ici, au niveau de l'emplacement des tétons. Et je trouvais ça trop beau, hyper original. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop bas par rapport à mes seins, ça j'y ai pas pensé. Je l'ai pas essayé. Et ensuite j'ai pris pour aller ensemble, parce que c'était proposé comme ça dans le magasin, et j'ai trouvé que c'était joli. J'ai pris cette chemise qui est blanche, qui est transparente, un petit peu, mais ça, bon, vous savez, de toute façon, je mets des soutiens-gorge un peu jolis dessous, donc ça me dérange pas du tout. Donc voilà, la chemise qui est comme ça, et en fait, par-dessus, j'ai pris cette petite robe. Alors, vous allez vous dire que j'ai un peu déjà la même, mais en fait, pas vraiment, parce que vous voyez, je vais vous montrer sur l'étiquette, elle est... Ça veut bien focuser, putain cet appareil photo il est vraiment chiant, cette caméra pardon. En fait vous voyez elle s'arrête en dessous des seins, donc on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dessous, et avec la chemise blanche c'était vraiment trop beau. C'est zippé devant, la matière j'imagine que ça se repasse pas, je pense, en tout cas ça va pas trop plisser dans le sac, et donc voilà j'ai pris ça. Et oui, j'ai pas fini, pardon. J'ai pris de chez Facelace ces petits trucs, peut-être pour la soirée NYX, pour la finale là, la soirée Halloween. J'ai trouvé ça joli pour mettre en dessous. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up, mais j'ai pris ça au cas où. Voilà pour mes achats. Je sais pas combien j'ai dépensé, mais je pense que j'ai dépensé pas mal. Bon, il est 18h30, ça y est, j'ai rangé le bureau là. J'ai nettoyé mes pinceaux qui sèchent par là-bas. J'ai d'ailleurs oublié d'éteindre la fenêtre, la salle de bain. Là, je pense que c'est une bonne position pour voir à quel point je suis cernée. Ça c'est très... Enfin, je suis cernée naturellement, mais là c'est vraiment des cernes de fatigue et chose que j'ai très rarement parce que je tiens beaucoup à mon sommeil. Bref, on va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, j'ai posté la vidéo... Peut-être que ce cadrage c'est un peu moins horrible. J'ai posté la vidéo sur Daphné. Ça a été horrible toute la journée parce qu'en fait pour que ce soit posté chez vous à 18 h, il faut que chez moi il soit 9 h du matin, c'est-à-dire vraiment le tout début de la journée. Et bref, ça a été très difficile toute la journée. J'ai pas encore lu vos commentaires, mais il y en a tellement et ça me fait trop plaisir. Enfin, ça me fait trop plaisir d'un côté parce qu'elle était aimée. Et d'un côté je me dis que je vais pas arrêter de chialer en les lisant, donc je vais pas les lire maintenant parce qu'il faut que je garde encore un peu ce maquillage, après on va aller manger dehors. Mais il y en a 6000 je crois sur Instagram et il y en a 8000 sur YouTube. C'est un truc de ouf, je crois que c'est vraiment mon record. Même les concours ils font pas autant de commentaires. Là je pense que je vais me reposer un peu, je sais pas à quelle heure on doit partir d'ici pour aller au restaurant. Mais je vais essayer de dormir un peu parce que je suis un peu crevée. Bon là j'ai refait le maquillage du chat que j'avais fait pour la soirée des NYX Face Awards. Puisqu'on va avoir un shooting avec Corentin et moi. Bon, on va pas shooter ensemble mais on va au Studio Milk. Pour se faire shooter il fallait refaire le maquillage qui nous a fait gagner les Face Awards. Mais du coup moi je n'ai pas gagné les Face Awards. Et donc là il me restera juste cette partie là à faire parce que je vais pas la faire maintenant parce que mes vêtements vont frotter dessus donc c'est un peu chiant. Et mettre la perruque et les lentilles. Donc voilà. Voilà. J'étais en train de rattraper toutes les vidéos que je vais pas regarder pendant des semaines. Là je suis en train de regarder une vidéo de Sonia Lou. Je sais pas comment ça se prononce, hein, désolée si j'écorche ton nom Sonia. J'ai rattrapé toutes mes vidéos que j'avais en retard, même non j'ai pas tout fini, bref on s'en fout. Et là j'ai préparé mon petit sac et puis on va y aller, bon j'ai encore 30 minutes mais voilà. Bon on est déjà allé au Studio Milk, en fait j'ai vraiment pas pu filmer parce que c'était un peu dans le rush, donc on a fait les photos de nos looks, on a fait des vidéos aussi et là on est allé sur Venice, donc on n'est pas du tout sur Venice. La chose qui voulait faire des photos sur la plage. Voilà, est-ce que je vais en faire moi? Je m'en fous.
métro, la plage de Trophée. Donc voilà, bon, c'est une plage tout à fait basique avec du sable et puis bah, de l'eau. Voilà. Ici nous avons la jetée de Santa Monica. Et puis voilà. Dollar, you remember him? MC Solar! Oh, I love Yeah. MC Solar. Oh, you can put MC Solar if you want. No, now I've got Booba. Yes! Yeah, Booba! Salut le peuple, les pauvres, qui n'ont pas pu se payer le transport. Toc toc toc! Faut que je fasse du contenu! Je sais plus si je vous ai dit, mais vous vous rappelez, j'ai perdu le piercing là. Et c'est pas fini. Là, je me suis rendu compte hier, vous voyez, que celui-ci, eh ben, j'ai perdu la boule. Alors je sais pas ce qui m'arrive au niveau de mes piercings. Plus, je pense que vous avez remarqué, mais j'ai un superbe bouton ici, truc qui m'arrive vraiment très rarement, faut dire. Et du coup, je me suis rappelé que dans le petit goodie bag, on avait eu ces petits machins pour les boutons. Donc je pense que je vais tester. Donc c'est comme ça, c'est petit ou gros, je sais pas, enfin on va voir comment c'est dedans, mais en gros faut nettoyer la zone, faut mettre le patch dessus et bien presser, le laisser au minimum 2 heures, voilà. Donc je pense que je vais le garder toute la journée. Donc c'est comme ça, je sais pas si ça va aller au niveau du bout de mon nez. Et puis là j'ai nettoyé la zone, j'ai l'impression que ça a enlevé un petit peu de pu, mais bon. Bon, je sais pas si je suis sûre de mon coup là, parce que c'est pas vraiment une zone très facile pour coller ce rond là. Mais ça m'a l'air assez transparent. On voit quand même. Hein. Bon, écoutez, en fait, je crois que ça va pas être possible parce que ça fait que se décoller. C'est vraiment très chiant. Je crois qu'on va rester comme ça toute la journée. Hein. C'est loin sauf en la Ferrari, front cabine sur portrait de Maserati. J'espère mon démonteur de Maserati. Je fais que des billets bien ébourrés. Il est 15h et on doit partir de l'hôtel vers 18h. Donc il faut que je commence à me préparer. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme maquillage. C'est la soirée Halloween ce soir. Le thème c'est Wonderland After Dark. Mais je vais pas vous mentir. Bon, on m'en a un peu bouffé du Wonderland After Dark. Donc je crois que je vais pas trop respecter. J'ai pris 2 tenues. Je sais pas laquelle je vais mettre. Je sais pas ce que je vais faire comme maquillage. Voilà, donc faut que je me bouge parce que là il me reste que 3 heures. Je vais vous montrer, ce matin je suis allée acheter quelques petites choses. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je suis allée dans plusieurs magasins de maquillage. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Nigel. J'ai un maquillage à faire à la fin du mois, donc j'ai pris des prothèses, j'ai pris ça. J'ai pris un nez, n'importe quoi, un menton un peu comme ça proéminent et un nez, je n'ai pas dit des bêtises. Un nez un petit peu grossier comme ça. Ensuite j'ai pris aussi de la Prozed parce que j'en ai presque plus. C'est surtout pour aujourd'hui. Non en fait, parce que je pensais prendre une prothèse pour moi, mais finalement je l'ai pas prise, donc ce sera pas pour aujourd'hui, mais peu importe, j'en ai quand même acheté. Et j'ai repris aussi de la Spirit Gum en petit format parce que ça sert toujours. Et surtout, l'achat le plus intéressant, j'ai acheté une palette de fard gras de chez Kryolan. Je vais vous la montrer. Voilà, elle est comme ça. Il y a un miroir ici, mais bon, ça peu importe. Mais surtout, je trouvais que ça pouvait remplacer la Make Up Forever. Et il y a aussi un petit peu plus de couleurs. Donc voilà, si jamais vous voulez la référence, c'est celle-ci. Ensuite je suis allée chez Namee's parce que j'ai une copine qui y travaille, donc elle a pu me faire la réduction, ça c'est cool. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris 2 prothèses transfert, attendez. J'ai pris ces prothèses là, en fait c'était, je me suis dit peut-être ce soir je vais faire ça, mais en fait je pense pas que je vais mettre des prothèses, mais bon je les ai pris parce que ça pouvait toujours servir. Et une prothèse transfert comme ça pour faire un front, enfin ça me servira certainement un jour. Alors là j'ai des échantillons, elle m'a mis plein d'échantillons. Et puis il y a eu plus d'échantillons que ce que j'ai acheté je crois. Déjà j'ai acheté aussi une prothèse là-bas parce que bon, ça peut toujours servir, c'est pour faire ce genre de choses là. Ensuite j'ai pris des paillettes de chez Lemonhead parce que j'en avais pas et je voulais tester. Ça ressemble un peu au Colourpop que j'ai, mais je sais pas, je trouvais qu'elles étaient belles. Alors celles-ci ce sont les Space Jam.
Ensuite j'ai pris des transparentes comme ça à reflet bleu. Elles s'appellent les Space Paste. Et ensuite j'ai pris ça comme ça. J'en ai déjà plein des comme ça, mais je sais pas pourquoi à chaque fois ça m'attire. Donc celles-ci elles sont les Space Jam aussi. Non, putain je dis n'importe quoi, c'est pas du tout les noms que je vous ai dit. En fait les noms ils sont écrits en... Bref, je sais pas ce que c'est la différence entre Space Paste et Space Jam. Bref, il y a White Rabbit, Lady Mercury et Houdini. Ensuite j'ai aussi pris un Bushido de chez Lime Crime. Vous savez c'est les crayons, enfin les crayons non, les stylos très fins pour faire des espèces de faux petits poils que j'ai toujours voulu tester. À chaque fois que j'ai voulu l'acheter il n'y avait pas ma teinte, donc j'ai pris la teinte Smoky je crois. Et je vais vous montrer, en fait c'est une pointe un peu que je viens bien de défoncer. C'est une pointe un peu comme les eyeliners liquides. Ce que j'ai bien aimé surtout c'est que c'est pas une pointe feutre, c'est une pointe avec plein de petits poils, un peu comme le Epic Ink de NYX ou le Nabla, enfin vous savez ceux qui ont des petits poils. Et j'ai pris aussi le Choc en Diamond Crusher parce que je trouvais que en highlighter ça pouvait être trop beau. Il est blanc à reflet, je crois que j'ai un peu sur ma main encore, j'ai essayé tout à l'heure. Non, je me suis un peu lavé les mains donc c'est un peu parti, mais vous voyez il est trop beau. Et ensuite je suis passée chez Riley Rose et là regardez ce que j'ai acheté de chez Lime Crime. J'ai enfin pu prendre les sprays pailletés dont je vous bassine depuis Noël je crois. Parce qu'en en fait ils ne les expédient pas vers la France et il y a les législations, voilà bref ils peuvent pas. J'ai pris les deux teintes, je vais pas pouvoir vous les montrer là mais je vous les montrerai certainement plus tard. J'ai pris North Star, si vous devez en choisir qu'un prenez celui-là. Et la teinte rosée, c'est un peu rose gold aussi, voilà. Trop beau, je suis trop contente. J'ai acheté aussi des trucs chez NYX. Maintenant j'ai acheté un truc chez NYX parce que Corentin m'a bassiné avec. Et surtout ça ressemble au Flawless Filter que j'ai acheté chez Charlotte Tilbury. Donc je voulais les comparer aussi dans une vidéo peut-être. C'est la gamme au cannabis, en fait en France elle est sortie mais on n'a pas communiqué dessus je crois parce qu'il y a un problème de législation, enfin de loi par rapport au terme cannabis. Et en fait ils les ont vendus en très petite quantité, ils vont pas les refaire, bref. Du coup c'est une base en fait un peu irisée, hein. Faut aimer le glow, c'est pas mon cas mais je veux quand même les comparer. Et ensuite chez Bath & Body Works j'ai pris plein de cadeaux pour ma famille en fait. Je pense que demain j'irai chez Target acheter des trucs à manger. J'ai pris 4 bougies, en fait il y avait une promo, il y avait 2 achetées, 2 offertes. Donc j'en ai pris 2 pour moi, une pour ma soeur, une pour ma mère. J'ai pris 2 gels douche, peut-être un à ma mère, un à ma soeur, à la rose qui sont trop bons avec un parfum pareil de la même gamme pour ma soeur. Ça j'ai pris 2 mousses, une pour ma mère et une pour ma soeur, c'est des nettoyants pour les mains mais en mousse, vous savez. C'est assez drôle, c'est comme de la mousse à raser. Et ensuite j'ai pris pour ma soeur parce que je sais qu'elle adore ça, j'ai pris un nettoyant pour les mains classique comme ça, qui est bien flou. Voilà, et j'ai pris un petit support en fait pour le mettre, vous savez, à l'intérieur, que j'ai trouvé très encombrant, mais vraiment très beau. C'est un petit hibou qui a des ailes et qui a des petits patins à glace. Magnifique. Bon, voilà mon make-up pour la soirée. J'avoue que j'avais pas prévu du tout ce que j'allais faire puisqu'il s'est passé plein de choses avant que je parte, voilà, que vous connaissez déjà. Donc j'avais acheté ça chez Dollskill que j'ai mis, je trouve ça très bien. J'ai réutilisé pour la 10 milliardième fois ces fossiles, je trouve que ça allait bien aussi. Et voilà, c'est assez simple mais bon, tant pis, j'ai envie d'être à l'aise. J'ai pas mis de lentilles non plus parce que j'en ai pas prévu et parce que j'ai envie quand même de passer une bonne soirée. Au bout d'un moment les lentilles ça me saoule et puis surtout que je suis assez fatiguée donc j'ai les yeux qui brûlent de base et puis en plus je suis en train de tomber malade. J'ai mis quand même cette perruque là que j'aime bien et pareil mais j'avais prévu 2 robes. Donc tout d'abord celle-ci que j'ai achetée chez Zara avant de partir qui est vraiment jolie. Je l'ai prise en taille S donc c'est assez décolleté et pareil le dos vous voyez c'est comme ça que je trouvais très belle. Mais en fait j'ai pas prévu de scotch pour ma poitrine et c'est quand même un peu large encore. Et sinon j'avais acheté aussi chez Dollskill cette robe un peu sanglante à mettre avec les chaussures comme ça pareil que j'ai acheté chez Dollskill. Mais en fait au final ça n'allait pas avec mon maquillage. Ça n'allait pas du tout sur moi. Et du coup les chaussures ça n'allait pas non plus. Du coup je vais vous montrer en fait comment je me suis habillée. C'est un look en fait totalement classique, genre de truc que je porte dans la rue en fait. Donc voilà, j'ai mis le haut que j'ai acheté chez Dollskill là mardi.
parce que j'avais pas autre chose. La jupe Zara que j'ai mis le premier jour et une ceinture de chez Killstar qui m'avait été offerte par une abonnée. Et du coup j'ai essayé de mettre les chaussures avec le sang là-bas, mais en fait ça allait pas du tout avec, ça faisait genre tout noir en fait de haut en bas et là genre blanc et rouge, donc c'était trop moche. Du coup les seules chaussures que j'ai pris noires c'est celle-ci. Et puis j'ai envie de vous dire, je suis bien contente parce que du coup je vais être quand même à l'aise. Et puis bon, je fais pas partie non plus des Face Awards, donc voilà, c'est pas trop grave on va dire. Sinon au niveau du make-up des yeux je vous ai pas montré. Franchement j'ai fait un truc assez simple, voilà, classique. J'avais pas envie de faire un trop gros truc et ouais, j'avais pas envie. J'aime bien des fois faire des trucs simples et j'avoue que ce genre de truc quand vous avez pas le temps, ça peut quand même sauver un maquillage parce que ça apporte quand même une touche d'originalité. Est-ce que je suis dans le thème? Je suis pas sûre, mais bon, écoutez, c'est pas grave, je pense qu'on me fera rentrer quand même. And I'm blinded by the sunshine in your eyes. Not thinking twice, am I this down? Although I know you're all I want. How could I crave something so bad? My sweaty palms reveal a warning I should hear. But I don't care, you drive me mad. I'll ignore the truth and run to you. So we could drive away. You'll hear me say everything is gonna be okay. I don't need no Wonderland After Dark, the meal. The meal, everyone, that is insane. Do I get a drum roll? Non mais vous voulez rire? Voilà, moi ça me fait rigoler qu'à moitié, même que au quart d'ailleurs. Regardez, j'ai perdu un piercing. Je suis dégoûtée. J'ai même pas enlevé ma veste de la soirée. Déjà personne n'a vu mon t-shirt, alors l'autre il est là. Mais alors je sais pas ce que j'ai avec les piercings là. Ça me fait grave chier. Oh putain, regardez ce que je viens de trouver. La connasse. La boule. Putain, l'autre truc j'ai dû le perdre là. Il y a pas longtemps, ça me saoule. Enfin, il y a pas longtemps. En fait, je suis arrivée à la soirée, j'avais déjà plus rien quoi. Là, je suis au château de je sais plus quoi. Je sais plus du tout. Le château dans lequel le GRMSA va faire sa soirée Halloween. Donc je suis sa maquilleuse, je pense que vous avez déjà vu sur ses réseaux sociaux. Donc on est arrivé hier. On a mis en place un peu la déco hier soir, on a fait des citrouilles, etc. J'ai pas filmé tout simplement parce que je vais pas vous cacher que j'ai la flemme. Et je vais vous raconter un peu ma nuit. Donc vous vous rappelez la dernière fois que j'ai dormi dans un château, c'était avec La Roche-Posay. J'avais pas dormi de la nuit. Et bien c'était pareil cette nuit. Dans ma chambre il y avait des punaises de lit, voilà, par milliers. Donc en fait je me grattais partout, enfin c'était horrible, j'arrivais pas à dormir. Donc arrivé 4h30 du matin, je me suis dit vraiment il faut que je dorme parce que demain j'ai du travail quoi. Et du coup je suis allée dans une autre chambre parce que le château est vide. En fait on attend les invités ce soir, il y en a certains qui vont dormir au château. Et en fait je suis allée dormir dans une autre chambre, donc la chambre dans laquelle je suis maintenant, mais qu'il va falloir encore que je dégage dans une autre chambre parce que celle-ci est réservée à quelqu'un. Donc voilà, la chambre que je dois prendre n'est pas encore prête. Donc voilà, moi je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir me maquiller. Voilà, j'ai des boutons partout de punaises de lit. J'espère qu'il n'y en a pas dans mes bagages parce que franchement si j'en ramène à Paris j'ai envie de me tuer. Voilà, encore une nuit horrible dans un château. Je pense que vraiment les châteaux finalement c'est pas pour moi. Sinon vous vous rappelez, je m'étais arraché des cils ici à Séoul. Et ben comme vous pouvez le voir, ça commence à repousser. J'ai plus de trous. Donc voilà pour ceux qui se demandent si les cils repoussent. Parce que je sais que c'est une question qui revient souvent. Est-ce que les cils repoussent? Oui, les cils repoussent. Sinon là il est presque midi. Je crois qu'on va commencer à manger vers midi et demi, 13h. Je sais même pas comment je vais me maquiller ce soir. J'ai pris une tenue, mais je sais même pas si je vais avoir le temps en fait de maquiller correctement. Donc voilà, avec tous ces problèmes de chambre, j'aurais aimé commencer un peu maintenant et un peu après et finir un peu après le maquillage de Jérémy, mais
Voilà, je sais pas. Bon voilà, je suis enfin prête. Je suis en retard parce que la soirée a déjà commencé. Voilà mon costume, c'est assez simple, mais bon, j'avais pas envie de faire un truc trop compliqué puisque j'ai déjà fait le maquillage de Jérémy. Du coup ça m'a pris quasiment toute l'après-midi. Donc voilà. Chose très importante, j'espère qu'il reste du buffet. Salut. T'as fait du très bon travail, maman. Merci. T'as géré. Merci. Sur Jérémy aussi. Merci beaucoup. Venez. Alors franchement bravo, hein. C'est dingue. Tout le monde me dit que c'est incroyable. Ah bah tant mieux. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette soirée d'Halloween. Est-ce que vous êtes chaud pour cette grande soirée? Au château Châtel. Je déclare la soirée ouverte dans 3, 2, 1, 0. Bon, il est 2h15, là je suis rentrée dans ma chambre. Je ne sais pas si je vais réussir à dormir parce que je sens toutes les vibrations de la musique. Donc voilà, j'espère de toute façon que ce sont les vibrations qui m'empêcheront de dormir et non pas les punaises de lit parce que j'ai trop peur d'en avoir ramené de l'autre chambre dans ma valise et que là elle pullule dans mon lit là ce soir. Franchement je serais bien deg. Je serai encore plus deg si j'en ramène à Paris. C'est chaud, ça va pas du tout là. Bah écoutez, je vais aller me doucher. J'en ai trop marre de tout. J'ai envie de tout enlever, j'en ai marre. En plus là j'ai tout arrangé. J'ai trop la flemme. Ah, regardez. Voilà. Il y a tout ça arrangé. Là j'ai vite fait ranger. Il y a aussi la salle de bain. Voilà, bon, il n'y a que ça finalement dans la salle de bain, mais je vais m'y atteler et puis après je vais essayer de dormir. Donc je pense que je vais finir la vidéo ici puisque de toute façon demain on part d'ici genre vers 12h30. Donc voilà. Bon là il est 3h40, j'ai fini de me démaquiller, de me laver, de ranger mes affaires et je vais dormir. Juste avant de dormir, je voulais vous montrer les super piqûres que j'ai de toutes ces connasses de punaises de lit. Voilà, j'en ai absolument partout. Voilà, j'en ai ici aussi, mais elles sont moins rouges, tiens ici. C'est un peu moins rouge. Ensuite, j'ai l'autre bras, évidemment. Elles n'ont pas fait juste un bras, voilà. Alors attendez, voilà. J'ai tout ce bras là. Hop. Et là, et oui j'en ai un derrière ici. Hop. Ah oui, et sous mes bras, c'est que j'ai fait une allergie à mon déodorant. Alors là ce matin je l'avais pas, mais c'est apparu dans la journée. Je sais que le déodorant me va pas, mais voilà. Et j'en ai une dernière petite piqûre ici. Autant vous dire que la nuit va être super. J'espère vraiment qu'il n'y a pas d'autres punaises parce que franchement là ça va pas le faire du tout.
Et je voulais aussi vous dire merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Il y a plein de gens, parce qu'aujourd'hui donc c'est Halloween, c'est le 31 pour moi. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé les make-up qu'ils ont réalisés grâce aux tutos que j'ai fait, que ce soit cette année, l'année dernière ou l'année d'avant pour les séries Halloween. Et ça me fait trop plaisir que vous repreniez mes maquillages pour vos soirées. D'ailleurs c'est toujours les maquillages auxquels je m'attends pas que vous recréez, enfin parce qu'il y a des maquillages forcément que j'aime plus que d'autres et des fois les maquillages je les aime pas trop, je me dis ouais ça va peut-être pas trop leur plaire et en fait c'est ceux que vous reproduisez le plus. Alors je sais pas s'il y a un problème entre, enfin s'il y a un problème dans mes goûts ou entre la compréhension de ce que vous aimez bien ou pas, enfin bref c'est un peu compliqué, bon compliqué c'est un grand mot. Mais bref, en tout cas merci beaucoup, merci aussi énormément encore une fois à toutes les personnes qui m'envoient des messages quotidiennement pour Daphné et tout parce que je suis contente de savoir qu'il n'y a pas que moi qui pense à elle. Et voilà, sachez que c'est toujours aussi difficile de penser à elle, toujours aussi difficile d'en parler, mais d'un côté j'ai pas non plus envie de l'oublier maintenant. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que je vais pouvoir revenir bientôt et que je vais réussir à refaire fonctionner mon cerveau. Il y a des bruits trop bizarres dans la salle de bain. Mais j'ai l'impression que la musique s'est arrêtée par contre. Bon allez, à bientôt. Can somebody save me, save me? I'm losing every battle.